certaines de base hein, du traitement de maladies qui nous gagnaient à travers microbes hein, qui existaient dans la nature, mais aussi parmi animal qui servent pour l'alimentation sur une base industrielle. Les antibiotiques peuvent servir dans beaucoup de cas, non pas pour traitement de maladies à valeur thérapeutique, mais pour la croissance et en mode de prévention. Que ce soit les poulets, que ce soit la bétail, que ce soit les porcins, différents types d'animaux. Ça qui arrivait là, antibiotiques là, ils passent dans la chaîne humaine, les la consommeuse. Maintenant, il y a des antibiotiques vétérinaires, il y a des antibiotiques qui aussi servent pour traiter de maladies. Au fil du temps, ben humain qui consomme sa produit fini de sa animaux-là, je finis par ingester ça dans notre corps et je développe une résistance de finir arriver à un point au niveau international que résistance à antibiotiques puis devient un very major issue. C'est un problème grave. Dans l'approche qui est prise par Consumers International aussi bien que à travers le monde, avec le support des autres, pas le support, avec la collaboration des autres organisations de consommateurs et autres, c'est que peut-être c'est pour la première fois qu'il y a une campagne nationale qui peut viser un certain nombre de multinationaux, tels que KFC, McDonald's et Subway. Un engagement pour retirer l'usage routine de antibiotiques ne prend que aux USA et Canada par McDonald's. C'est les affaires qui nous connaissent, Maurice KFC, et mon gars confirmation avec par voie de téléphone, rien d'écrit, par voie de téléphone, par M. Thierry Spéville, le general manager de Avipro, qui fait l'élevage, que je suive l'aspect européen, c'est-à-dire qu'il se passe un antibiotique comme en Europe, avec KFC à Maurice. Mais KFC global, pas pour aucun commitment. Qu'est-ce que ça voulait dire? Au-delà des États-Unis et Canada, ça veut dire nous avons tous ces pays dans le monde, autour d'une centaine, 114, comment nous finissons trouver, qui n'ont aucun commitment, qui ont une branche dans ces pays-là, je peux retirer, je peux faire un suivi pour retirer antibiotiques. C'est grave. Nous finissons écrire Kentucky, McDonald's, à Maurice toujours. Nous pouvons copier cette lettre-là à KFC, McDonald's International. De sorte qui connaît qu'il y a une action. Aujourd'hui, il y a une action qui s'appelle Thunderclap. Thunderclap, c'est une action internationale. Aujourd'hui, avant 6 heures, à peu près dans 6 heures, prenant à travers le monde, ça va une compagnie-là pour recevoir de toutes ces organisations à la demande. Et définir une action globale qui encadrée dans le temps, time bound, pour retirer l'utilisation de routine pour la croissance, pour la prévention. Thérapie, nous avons un problème, une coupe poule malade, une coupe d'animaux malades, ou besoin de soins uniques. Ça se comprend. De telle manière que, surtout pour les antibiotiques, qui servent pour le traitement des maladies des humains. Deuxièmement, nous demandons à cette compagnie-là d'adopter un audit de tierce partie pour capable vraiment guetter si cette politique qu'ils ont adoptée vraiment peut retirer antibiotiques et pour un benchmark pour montrer qu'autre résultat finit arrivé. Au lieu de faire des investissements, des investissements pour augmenter le profit, augmenter ça, vous êtes capable aussi d'investir dans la manière soutenable d'utiliser des antibiotiques dans des cas très très précis et limités. Ce qui nous finance, c'est le ministère de la Santé qui autorise l'importation
sur grande échelle des produits vétérinaires antibiotiques utilisés localement. C'est pour nous une aberration. Le grand perdant, c'est les consommateurs. Si il y a l'utilisation autorisée par le ministère de la Santé, qui peut être, en ce qu'il s'agit de la compétence pour des produits vétérinaires sur grande échelle, qui auraient dû passer par le ministère de l'Agro-Industrie, qui ne se fait pas, qui sont les grands perdants. C'est bizarre, il y a une Food Agency qui regroupe les instances des ministères de la Santé, aussi bien que le ministère de l'Agro-Industrie. Une Food Agency, tu peux apporter ça coordination au niveau national, qui tu connais l'effet multiplicateur extraordinaire. Il est capable, par exemple, de retirer le problème qui nous est là. Comment se fait-il que le ministère de la Santé, c'est pas à travers le pharmacie monde, c'est eux qui paient, importent des produits antibiotiques vétérinaires, et le ministère de l'Agro-Industrie n'a pas au courant. Donc tout ça, tu peux continuer de telle manière où le grand gagnant aurait été les consommateurs mauriciens,